Dans cette vidéo, nous allons apprendre à confectionner de différentes manières un nœud demi-cabestan avec un nœud de mule et sécurisé par un nœud d'arrêt. Le demi-cabestan, en fait, on s'en sert très peu dans les travaux sur corde ou en travaux en hauteur. On s'en sert si on a besoin de remplacer un descendeur, par exemple, parce qu'on manque d'un descendeur. Et par exemple, pour pouvoir hisser, et surtout pour descendre, en fait, en freinant la descente d'une charge, ou bien d'une personne s'il est vraiment bien maîtrisé et contre-assuré. Petit point de vigilance, on va devoir utiliser un mousqueton dit HMS. Ce sont ces mousquetons en forme de poire. En fait, HMS voulant dire en allemand Halb Masturf Sicherung, ce qui signifie demi-cabestan en allemand. Donc ces mousquetons sont vraiment destinés à pouvoir accueillir un demi-cabestan. Pas uniquement, mais en première volonté. En fait, ils sont larges, ces mousquetons, ce qui permet au nœud de se retourner selon si on veut hisser ou descendre la charge. Pour confectionner le nœud, du coup, on peut partir sur la même base que le cabestan, c'est-à-dire faire une première boucle, une seconde boucle dans le même sens, sauf qu'au lieu de croiser les boucles comme pour le cabestan, on va venir replier, fermer comme un livre, la première boucle sur la seconde. On vient frapper ces deux boucles dans le mousqueton, et là, on obtient le demi-cabestan. Si je veux faire descendre ma charge, donc ce brin-là vers le bas, le nœud est bien positionné. Maintenant, si je veux faire monter, donc ce brin-là vers le haut, monter ma charge, le nœud va se retourner. Et là, je vais pouvoir hisser. Il est bien normal qu'il y ait beaucoup de friction. C'est un nœud qui sert à contre-assurer une descente. Okay. Je fais hisser ma charge. Si je veux maintenant bloquer le nœud à cet endroit-là pour pouvoir plus tard descendre la charge, je vais le laisser se retourner. Si la charge est lourde, il se retournera tout seul. Et je vais confectionner un nœud de mule. L'avantage du nœud de mule, c'est que je peux le confectionner en gardant de la tension dans ce brin pour pas que la charge puisse tomber. Donc, je viens réaliser une boucle et mon nœud de mule doit bien venir fermer en fait la boucle. Je prendrai attention à ne pas faire le nœud de mule, par exemple, la boucle dans l'autre sens, si elle est ici. Si je la fais comme ça, là, je viens ouvrir la boucle que j'ai confectionnée. Le nœud de mule sera faux. Là, je viens fermer ma boucle et je passe en double dans la boucle, le plus proche possible du nœud pour éviter qu'il glisse naturellement. Je viens tirer du mou sur cette boucle. Je m'assure que le nœud demi-cabestan soit bien en tension. Et je viens maintenant réaliser une clé d'arrêt, mais naturellement, ce verrouillage ne suffit pas pour rester, par exemple, sans surveillance en suspension. Il suffit de tirer ici et ça pourrait dénouer tout le nœud. Donc je viens confectionner une clé d'arrêt avec un nœud en queue de vache en double. Voilà, ce qui me fait un verrouillage de mon demi-cabestan avec son nœud de mule et donc le nœud d'arrêt en queue de vache. Il existe différentes façons de confectionner un demi-cabestan. On ne pourra même pas toutes les traiter présentement, mais on peut venir par exemple confectionner le demi-cabestan de cette manière-là. Voilà. La corde étant déjà installée dans le mousqueton, une première fois, je viens créer une boucle par devant. Et donc j'ai bien mon demi-cabestan. Et je peux aussi confectionner un demi-cabestan d'une méthode dite rapide,
qui est similaire et même plus simple que celle du cabestan. J'attrape ma corde par devant avec le pouce et l'index de chaque côté. Je viens créer une boucle et attraper la corde du côté où il y aurait la charge. Et entre mon pouce et mon index se situe l'endroit où je vais mettre le mousqueton. Et donc j'ai bien un demi-cabestan à cet endroit-là.